système nerveux, qui est à la base du fonctionnement du corps humain, fonctionne de manière très primitive. Et c'est pour ça que j'amène ce point de survie. Comment est-ce que votre système nerveux qui s'occupe de tout ce qui se passe dans votre corps sans que vous faites un effort, battement de cœur, circulation, température, tout ça, ça se passe sans effort. Comment il sait qu'il faut ajuster quelque chose? Il y a une mémoire. Oui, mais il y a des créatures qui ont une mémoire très petite ou quasiment non existante et ils sont capables de fonctionner sans la mémoire. Une information. Qui indique, Du cerveau. même il y a des organismes qui n'ont pas de cerveau qui sont capables de fonctionner, qui survivent. Perception par les sens. Il y a une perception qui indique Les sens qui... hein, Déséquilibre. de point, on va transformer le point en virgule. On va allonger la phrase, faire un paragraphe. OK, excellent. Donc, le système nerveux, oui, essentiellement, le système nerveux informe le système, informe votre cerveau. Mais de quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la boîte? Dans quel but? La survie. Est-ce que vous catchez? Donc, moi, par exemple, hey, j'ai soif. Ouais, puis, pourquoi c'est important que tu as soif? Qu'est-ce que c'est la soif? Un manque d'eau. Mon corps dit, envoie un signal, dit « Je suis en train de mourir. J'ai un problème, ma survie est en péril. » Ce signal-là, c'est ce qu'on perçoit comme de la douleur. C'est envoyé au système nerveux central qui compute ça, qui dit « Ah, OK, non, chill, c'est pas un problème, c'est de l'eau. J'ai soif. » Va envoyer une série de commandes pour que toi, l'organisme dans sa globalité, va régler ce problème. Là, tu vas boire de l'eau. Là, tu reçois l'eau. Le système trouve « OK, là, on a de l'eau. » L'alarme se tait. L'équilibre revient. Plus de bruit. C'est comme ça. C'est parce que la vache, ça a eu le temps de manger. Avez-vous déjà pensé à cette vie-là? Elle mange tout le temps. Tu penses-tu qu'elle n'a pas envie de faire autre chose que manger? Pourquoi elle mange? Pour le fun? Hein? Parce qu'elle a 5 estomacs. Ben, c'est ça. Donc, il y a un gros besoin d'un certain type de nutrition pour pouvoir satisfaire le système. Dès qu'il y a quelque chose qui est absent, elle sent un malaise qui la pousse dans une action qui fait qu'elle va manger. Quand elle va avoir satisfait le besoin physiologique, elle ne le mange pas parce qu'elle a envie d'avoir des plaisirs gastronomiques, là. On s'entend, c'est du gazon sans ketchup, c'est plate. C'est toujours la même affaire. Donc, elle mange. Une fois qu'elle a reçu sa dose, le système se tait, s'apaise, elle s'installe. Elle est juste là. Jusqu'à temps qu'il y ait la prochaine alarme qui est déclenchée dans le système. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à la base, la façon que le système nerveux fonctionne, à la base primitive, qui est la fondation à partir de laquelle nous vivons, c'est que le système nerveux, sa fonction, c'est de s'assurer que vous autres, vous êtes toujours capables de survivre. Ce sont des besoins fondamentaux. Maintenant, avec la société, ces besoins fondamentaux se complexifient. Ça devient beaucoup plus élaboré. Mais à la base, c'est toujours ça. Donc, pour que le système nerveux réagisse, c'est quelque chose de désaligné. Il y a un manque. Le manque génère une sensation qui s'appelle la douleur, le malaise. Vous voyez la douleur sur une échelle de un petit peu, c'est 1 sur 10, à 10 sur 10, c'est fatal. Un petit peu, c'est que je manque un petit peu. Si ça fait mal beaucoup, 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 c'est parce que tu es au seuil de la mort. L'urgence est beaucoup plus forte. Fais quelque chose maintenant. You get it? This is the foundation of how the nervous system functions. C'est la fondation de la manière de laquelle le système nerveux opère et fonctionne. On est sur la même page? OK, fantastique. Regardons maintenant la colonne vertébrale ensemble, puis on va mettre les éléments, on va bâtir ça ensemble, puis aller un peu plus profond. Bon. Pourquoi, lorsque je fais un handstand, c'est-à-dire je me tiens sur les bras, mon cœur ne se trouve pas dans ma gorge?
pourquoi si je suis une femme, puis je fais un mouvement, on va dire que je m'incline comme ça, mon utérus ne monte pas dans mon ventre? Ouais, c'est bon, c'est simple, right? Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que les organes dont on est familier d'entendre, par exemple le cœur, le foie, les reins, l'utérus, et ainsi de suite, ils ne flottent pas juste comme ça dans l'espace. Autrement, quand je baisse ma tête, tout tomberait. À chaque fois que je bougerais, tout tomberait. Donc, c'est simple, right? Donc, tout est rattaché. Il y a tout un mécanisme de rattachement, c'est à travers des ligaments, des fascias et ainsi de suite, des sacs qui ont toutes sortes de noms. Mais la morale de l'histoire, c'est que c'est attaché. Et pour que ça s'attache, ça va s'attacher éventuellement à la structure osseuse. C'est comme votre sapin de Noël. La petite boule, c'est le cœur. Là, à un moment donné, bien, il faut que tu accroches le cœur quelque part. Bien, tu l'accroches d'une façon ou d'une autre par rapport à la colonne vertébrale. Ça marche? OK. Maintenant, si maintenant, moi, en tant qu'être vivant, je vis une expérience vraiment intense. Par exemple, je suis une petite fille, mon papa et ma maman se séparent. Ça, c'est une expérience qui, pour la survie de l'organisme qu'on appelle l'enfant, c'est une expérience intense. On est d'accord? Sans rentrer dans la psychologie des affaires, la psychologie, c'est des détails. C'est intense comme expérience parce que la stabilité de cet enfant-là a été remis en question. Donc là, il y a une inquiétude qui s'installe parce que l'équilibre qui a été généré par maman-papa, bien maintenant est brisé. Il y a un changement. Ce changement crée de l'instabilité. Cette expérience est perçue comme une menace au système de ce petit organisme qui est un enfant, qui a une vision petite de la vie et une compréhension. Elle ne comprend pas les choses, comment les adultes sont. OK? Donc, ça, c'est une expérience intense. Est-ce que vous êtes d'accord? La perception que l'enfant a de cette expérience, c'est quelque chose qui menace sa vie, c'est fort. Ce n'est pas une petite affaire. C'est juste un exemple. Donc, là, son système, vous comprenez, va se tendre. Oui ou non? Oui. Maintenant, c'est un exemple. Chaque corps a des différentes forces, certaines failles et ainsi de suite, dépendamment de comment ça a été conçu dans le ventre de la mère. Ça, c'est un autre sujet. Là, disons que pour cette personne-là qui a une sensibilité émotionnelle, bien, la partie du corps qui réagit le plus, c'est tout le corps qui va réagir, c'est-à-dire le système hormonal, le bassin, la colonne vertébrale, les poumons, le système cardiovasculaire. Tout va être, mais ça se fixe, disons, au niveau de la poitrine. Comme souvent les affaires émotionnelles vont avoir tendance à être. Oui? Oui. OK. Tout le monde a déjà vécu ça, so you can relate. Quand je vis une expérience intense émotionnelle, ça fait ça. J'ai mal au cœur, on ne dit pas ça? Oui. Oui ou non? Oui. Pourquoi tu te dis que tu as mal au cœur? Parce que les émotions sont là. Oui, mais aussi parce que tu as mal au cœur. Oui. Littéralement. Le cœur, c'est un muscle. C'est un tissu vivant qui, suite à ton expérience, il y a une menace à ma survie, tout le corps est pompé, se tord. C'est littéral. Ça fait ça. Puis tout le monde l'a déjà senti à un moment donné, là, tu es comme, yo, ça fait mal. Puis des fois, certaines personnes ici vont savoir de quoi je parle, il y a une expérience émotionnelle intense, puis là, tu as envie de vomir. Ça a déjà arrivé à quelqu'un ici? C'est quoi le rapport? Papa qui parle, puis là, tu veux vomir? Tu veux sortir l'émotion? Non. Oui, toi, tu me fais de l'analyse. Je comprends ce que tu fais. Je ne suis pas contre ce que tu dis. Je veux juste regarder les choses vraiment. C'est ça. Donc, là, tu as ta poitrine. Tu vis une émotion forte. Ça tord dans le cœur. Mais le cœur, il n'est pas juste comme ça. Il est assis sur le diaphragme. Tout le monde sait ce qu'est le diaphragme? Oui. Ça contrôle la respiration à un niveau. Il est littéralement assis dessus, tatoué dessus, là, avec des fascias, puis il est accroché. Là, c'est un couple. As-tu le dessin de ça? Elle va le trouver à un moment donné, c'est ici, là. C'est pas important. Donc, OK, ça, c'est le diaphragme. Tout le monde voit? Ça, c'est la colonne vertébrale. Ça, c'est la moelle épinière. Ça, c'est... est-ce que vous voyez, vous comprenez qu'est-ce que vous voyez? On a coupé la personne comme ça, puis on regarde d'en haut. En dessous de ça, ça serait le bas du corps. Right? Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle l'empreinte du cœur. Vous catchez, c'est emprunté. Là. Il y a une affaire qui s'installe là, il y a des grooves pour que le cœur s'installe.
Puis, c'est pas flottant, il y a du scotch tape tout autour qui le maintient. Il y a un sac qui s'appelle le péricarde qui l'attrape le cœur dans son entièreté. Puis tout ça, c'est plaqué sur le diaphragme. Et c'est fait d'une façon tellement extraordinaire que c'est supposé d'être fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de fixe, c'est supposé de glisser. Quand c'est en santé, ça glisse. Fait qu'ils sont l'un sur l'autre, c'est comme quand tu danses bien quelqu'un, puis là tu peux genre, là, tu fais un petit move, mais c'est pas genre, là tu es comme pogné avec la personne pour le reste de la soirée. C'est smooth. OK, mais vous catchez ça. Ça ici, right? OK. Ça ici, vous savez c'est quoi? Ce petit gars-là, là. Ça, c'est l'œsophage. Donc moi, quand je mange, ça passe à travers un tuyau. On l'appelle l'œsophage. Ça passe de la bouche, ça descend, puis ça passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu veux me le montrer autrement? OK. Non, moi, j'étais bien sur l'autre. Reviens-moi à l'autre. OK. OK, reviens. OK. So, ça serait mon œsophage. Ça, c'est le diaphragme. On voit juste, vous le voyez un peu ici. Puis là, ça passe dans un trou pour devenir l'estomac. Est-ce que vous êtes avec moi? OK, reviens à l'autre. Donc, ça, c'est l'œsophage. Puis, ça passe dans le trou ici, qui est le diaphragme. Et juste là, nous avons le cœur. Donc, est-ce que vous comprenez que tout ça, c'est des tissus vivants? C'est comme ça bouge. C'est comme un muscle, quand tu flexes, il y a une mobilité. Donc, maintenant, moi, je vis un traumatisme X que je perçois intensément. Il y a une demande intense à mon système de survie. Ça se tord. Oui? Mon cœur réagit. Est-ce que vous comprenez que toute la surface ici, ils sont attachés? C'est de la musculature, là. C'est du sous-mou, là. C'est pas du béton, là. Est-ce que ça réagit? Oui, non, peut-être? Oui, non, peut-être? Vous n'êtes pas sûr, hein? OK. Ça réagit. Est-ce que c'est facile, juste dans un dessin aussi basique que ça, où on a enlevé tous les petits détails? Est-ce que c'est facile à concevoir que ça ici, c'est facile à être affecté? Like, ça peut être genre, juste, ça tire puis ça l'écrase un peu. Donc là, maintenant, on n'est même pas rentré dans l'estomac. Là. La nourriture rentre, puis ici, au lieu que le trou puisse se dilater comme il faut pour laisser passer votre burger, il y a comme une contrainte. Là, ça essaie de pousser, là, parce que là, le burger veut passer, là, le bout de choses que vous venez de manger, ça veut passer, puis là, c'est comme, là, l'œsophage dit, moi, je vais faire ma job, sauf que lui, le sti, il pousse sur moi. Là, je suis pas capable de m'adapter parce qu'il n'y a pas de place, parce que là, il a pris ma place. Puis là, moi, je suis squeezé sur cette affaire ici. C'est quoi cette affaire ici, Loric? Est-ce que vous voyez? Ça, là, cette espèce de gros tuyau, là, ça serait l'aorte. Tout le sang, là, qui s'en va dans le bas du corps, ça passe par cette espèce de gros tuyau d'arrosage. Là, ça va amener tout le sang dans le bas du corps. Ça commence par là, ça commence par un tuyau. Ce gars-là. Donc là, moi, je suis en train de te dire que là, tu viens de vivre une expérience intense au niveau de ton cœur qui vient d'affecter ici, évidemment, l'œsophage, qui va par défaut, est-ce que vous comprenez, affecter ce tuyau-là. Ce tuyau-là, ce n'est pas fait de métal, ce n'est pas fait de plastique comme la plomberie. C'est des tissus vivants, comme quand vous les mangez. Là. Ah, OK. Ah, j'aime ça. Vous l'avez déjà vu, là, right? Oui, vous avez déjà mangé à un moment donné? Une affaire comme ça, là? OK, lui, oui. Article, oui, tu l'as clatché. OK. Thanks. OK. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? C'est que là, la personne a vécu une expérience X intense qui maintenant a une composante qui affecte particulièrement la zone du cœur. Mais là, on ne parle plus juste du cœur, on parle du cœur, de l'œsophage, de la circulation sanguine principale qui amène tout le sang vers le bas du corps. Oui ou non? Oui. Regardez ça, c'est quoi cette affaire-là ici? Ça, c'est ma colonne vertébrale. Juste par référence, cœur, le cœur est en lien complètement avec le diaphragme qui, lui, est en relation directe avec la colonne vertébrale. Je pense que c'est évident pour tout le monde. OK. J'aime beaucoup, mais laisse mon dessin. Merci. OK, j'aime ce dessin, merci. Après, OK? J'aime beaucoup ce dessin, je peux travailler avec, je suis à l'aise. Moi, je suis un gars simple. OK. Oui ou non? OK, cool. Tout ça, c'est une expérience, puis on a regardé un seul petit trajet. Donc là, tu as un cœur, c'est un muscle. Quelqu'un a déjà eu une crampe musculaire vraiment intense? Est-ce que ça fait mal?
Est-ce que vous avez l'impression que ça va éclater? OK, bien votre cœur, c'est un muscle. Crampe musculaire. Donc, quand ça fait ça, quand ça décide que ça crampe, ça crampe. Est-ce que vous comprenez que ça tire tout aussi? C'est comme quand quelqu'un est vraiment de mauvaise humeur et fait sa crise là, comme ça. Là. Tout est absorbé par cette affaire-là. C'est fini, là, that's it, c'est la crise, là, c'est le moment. OK. Bien, ce que j'essaie de dire, c'est que par ce système-là, ce que vous voyez, c'est que tôt ou tard, c'est un exemple, et on va rentrer dans plus de détails, au niveau des vertèbres, ça va tirer sur la vertèbre. Vous voyez? Donc là, on ne parle pas maintenant juste d'un dos qui flotte dans l'air, puis là, j'ai mal, je ne sais pas ce que j'ai ici, mais j'ai mal dans le dos. Quel dos? C'est une colonne vertébrale. La vertèbre n'existe pas juste comme ça. Elle est en relation avec tout un univers. Il y a un humain qui veut vivre, qui veut survivre, qui est dans des circonstances, qui a toutes sortes d'émotions, et ainsi de suite, qui affectent l'alignement vertébral. Oui? OK. Je vais continuer avec mon exemple du cœur. Julie, on peut changer d'assistate. Si tu as celle avec les ligaments, c'est intéressant.